Et on va partir. Alors du coup, messieurs, en haut là. Débat, Jokic, Embiid, est-ce qu'on prend l'MVP des finales ou le MVP de la régulière? Bah, Parce est-ce qu'en qu'on vrai, prendrait pas, les deux trucs peuvent se faire. Hein. est-ce qu'on prendrait pas le meilleur joueur du monde? Joel Embiid du coup. Bah non, du coup. MVP des finales, ouais. C'est pas. Pareil. Moi, franchement, je mettrais Jokic avant. En vrai, bah, comme on disait, c'était comme on disait avec les coachs, demain tu dois commencer une franchise, même la saison prochaine. Je prends Jokic devant. Chaque jour, tu as des performances qui sont considérablement bonnes, pas dans les mêmes registres, mais ça reste très très propre. Et puis tu as des performances en playoff. Pour l'instant, tu vois, Embiid, il est hyper limité en playoff, avec une équipe, avec des joueurs de quasiment même qualité. Voire même sur le papier, tu peux juste sur le papier, hein, attention. Tu peux même te demander si les Sixers sont pas meilleurs sur le papier. Oui, complètement. Oh non, sur le papier, les Nuggets sont meilleurs, les gars. Calmons-nous. Bah t'as quand même... c'est pour ça que je parle juste de papier, tu vois, parce qu'on sait très bien que le papier, la réalité, c'est très En éloigné. termes de roster, même sur le papier, les Nuggets, c'était très sérieux. Hein. Oui, non, oui. Oui, Mais tu vois, t'as une équipe où il y avait James Harden, tu vois, par exemple. Ouais, mais enfin bon, Jokic, Murray, MPJ, Ah oui, Bruce oui. Brown, Caldwell Pope, genre Aaron Gordon, ouais, le 5 majeur des Nuggets, il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui pouvaient checker un 5 majeur aussi complet. Hein. Non, c'est vrai, mais t'as quand même du Maxey, du Harden, du Harris. Bon, Tucker, cette saison, c'était meilleur plot NBA 2023-2024. Bah, et puis on n'est plus en 2018, quoi, PJ Tucker. Hein. Ouais, tout à fait. C'est un bon role-player. Mais oui. Juste en termes de, comment dire, de star, etc. Non, mais ça me va. Hein. Mais ouais, voilà, moi aussi ça me va. Bah, du coup, on met Embiid en 2, hein, clairement. Oui. Alors après, au niveau du tier 2, qu'est-ce qu'on met? On met Embiid en 2, évidemment, quand même. Mais après, pour l'accompagner. Bah, AD? C'est AD, Sabonis ou Adebayo? Non, Adebayo, pour moi, il a un cran en dessous des deux. Ouais. Moi, je partirais sur AD. Ouais. Hein. Donc, moi aussi, large. Et AD, la chanson qu'il a fait Sabonis... aux Grizzlies... Même pendant la saison régulière, hein, quand AD était là, souvenez-vous, là, sa semaine de taré, là. C'est quoi les stats d'Anthony Davis cette saison, ouais? C'est du 25-12-3, une connerie dans le genre. Très, très solide, non? Ah, vous voyez pas, vous, mince, sur le côté. C'est du 26, 12,5 et 2,6 assists. Ouais, c'est pas mal. Hein. Après, Sabonis, là où c'est mieux, c'est à la passe. Ouais, normal. Ouais, il est pas blessé, quoi. Après, j'ai du mal à mettre... Anthony Davis derrière quelqu'un qui s'est fait bully par Kevin Looney, quoi. Non, Anthony Davis, ça reste un meilleur joueur quand même. Ouais. Et après, même, on va pas commencer à comparer la défense des deux. Parce que... Ah bah non. Ni l'attaque. Ouais, enfin, même en termes d'attaque, AD, il a pas grand chose à envier à Sabonis, quoi. C'est clair. Ah, allez, ça part, hein. Un top 3, comme pour les coachs, hein, le top 3 assez évident. Mais c'est à partir de là qu'on va peut-être se taper dessus, tu vois. Si mon clavier veut bien écrire. Ouais, c'est terrible. Allô? Davisa. Ah, c'est Anthony Davis, mais dans un multilaire. Voilà, magnifique. Bon, après, on tire 3. Alors, une fois qu'on a mis les trois copains, là. Qui est-ce qu'on a? Franchement, même le troisième rang, je le trouve assez clair. Ah ouais? T'as qui, du coup? Sauf si j'en oublie, hein, des fois. Mais Sabonis, Adebayo, Gobert. Ouais. Sabonis, Adebayo, Gobert. Franchement. Oui, nous dit Pawa. Ouais. Karl Anthony Towns derrière Gobert? Oui. Pour moi, ça peut se discuter entre Gobert et Towns. T'as... Brook Lopez derrière Sabonis?
Oui. Valanciunas Oui. derrière Sabonis? Ah oui, oui, tous les jours, oui. Pourquoi? Oui. Quand même. Ah Non. putain. Mais non, Sabonis, enfin non, je sais pas, hein, Max. Mais Je sais pas honnêtement parce que. Pour Adebayo, moi, il avait quand même Sabonis, été assez décevant, non? ça va. Cette ça va saison. encore. si ça, j'ai pas Moins que entendu l'année parler. dernière. Adebayo. Adebayo. Ah, Adebayo, ça reste enfin, une référence défensive pour le coup. Bah, Et Gobert, En 29. quand même. tu vois. En plus, il sort de assez bons playoffs. Ah oui, il a été très bon, surtout dans la deuxième partie des playoffs. Hein. Même bons playoffs. Donc moi, déjà, dans tous les cas, je mettrais au moins Sabonis et Adebayo, je pense. Derrière, ça peut discuter. Moi, je suis d'accord Mais avec ça. je vois pas comment... Tu vois, il y en a qui tapent, mais Valanciunas, non, c'est pas possible. C'est une... Enfin, Ouais. effectivement, c'est mettre- vraiment trop dégueulasse pour On le peut mettre mettre derrière. Rudy, hein. Mais je pense qu'on va se faire reprendre de voler sur le Rudy Gobert top 6 pivot. Hein. Mais bon. Bah, en vrai, ça se tape entre lui, Kat et je dirais Brook Lopez, vu les playoffs pas les playoffs, la saison qui nous a servi. Brook Lopez, c'est pas mal aussi. Hein, Il a fait quoi cette saison? Donc Lopez, c'est une vraie question. Le top 3 Deepoy déjà. Il a porté la baraque quand Giannis et Middleton n'étaient pas là. Brook Lopez, il C'est, fait une saison en 16 points, 6,7 rebonds. Hein. Si on commence à mettre ça, on met Vucevic regarde les devant, comptes. hein, honnêtement. Regarde les contres. Towns a fait 2,5 30 matchs à peine la saison dernière. Oui, c'est vrai, il y a ça, mais après, on se projette sur la saison prochaine. Tu te dis, Brook Lopez, là, il a fait sa meilleure saison en contre en carrière et sa meilleure saison au scoring à Milwaukee. Et au rebond aussi. Ouais. Genre, c'était sa saison aux Bucks en fait. Attends, Putain, mais- 6,7 rebonds, c'est sa meilleure saison au Bucks? Wesh. Ouais. Ah, après, t'as peut-être Giannis, forcément, faut stat pad, mais... Bah, même quand il était honnête, hein. Putain, mais j'en ai marre de ce clavier là. Quand il était honnête, il a jamais dépassé les 8 rebonds. Ouais. Allez, oh là là, et putain, j'en ai marre. Putain, j'appuie, bordel, putain, ah ça me saoule ça. Sabonis, voilà, et c'est un délire pour un nom qui fait 7 lettres quoi. Heureusement qu'on met pas en tête au compo. Hein. Bam, Adebayo, voilà, c'est bon, fallait mettre un coup de pression un peu. Brook a pour rôle de faire les écrans en retard pour Yanis, pas prendre des rebonds, oui. Bah, moi, De toute j'aimerais façon- bien avoir le point de vue de Rémi, en vrai, sur ça, parce que... De toute façon, Brook Lopez, ça a aussi souvent déjà, dans ses années nettes, c'était une punchline hein, à chaque fois d'être aussi grand et de prendre aussi peu de rebonds. C'était déjà remis pas mal de temps sur la table. Hein. Il tournait presque toujours à Milwaukee, il tourne à 5 de moyenne peut-être. Il a fait une année aux Lakers, il était à 4, après c'était 5, 7, 6. Alors que le copain, il fait 2m13, tu vois. Tu regardes, il a des saisons où il a 3 rebonds de moyenne. Ah ouais, non, attends, il a joué 5 matchs. Il a joué 5 matchs, ouais. donc Ouais. ça va. J'avais pas vu. Non, mais c'est vrai, il prend peu de rebonds. Non, mais c'est clair. bon, il défend très bien. Sur sa carrière, il fait qu'une seule saison à moins d'un bloc par match. Brook discute avec Gobert, mais tire 4. Ouais, voilà, c'est ça. Moi je le trouve pas déconnant, Brook Lopez en 7 là. Hein. Moi non plus. Parce qu'en vrai, tu pourrais argumenter que Gobert il défend tout autant que Lopez. Il prend plus de rebonds. Et je pense que la production statistique en attaque, elle est pareille. Je crois que Gobert est de tourner à 15-16 points de moyenne. Hein. Il a 13 cette saison, ça a baissé un peu vu que. Ouais, ça a baissé un peu. Voilà. Tu passes de option 1 et 2, c'est Mitchell Bogdanovic à Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, D'Lo un moment. Ouais. Forcément. Ouais, non, mais ça me choque pas de voir ce bon vieux Brook Lopez se poser là, quoi. Lopez. Voilà, Brook.
Et après, voilà, dans le même tiers que Lopez, qu'est-ce qu'on a? Parce que c'est vrai, il y a des noms, tu vois, il y a des noms comme Clint Capella, Steven Adams. Comment on les juge? Bah, en vrai, moi, je les trouve. Tu vois, là, je mettrais Brook, Towns, Capella, Adams, Vucevic. Je trouve que ça discute sur ces noms-là. Jarrett Allen, DeAndre Ayton, Mitchell Robinson, tout ça, c'est pas... Ici, pardon, excuse-moi. Peut-être le problème, c'est le nombre de matchs, en fait. Miles Turner, pareil, hein. Mhm. Miles Turner, quand il faut, il peut être très sérieux. Hein. Déjà, est-ce qu'on aura un des deux Celtics dans le top 15 là? Pas sûr. Pas sûr, hein. Non, pas sûr. Pas sûr. Mais pour Par aller contre, ouais, dans ce tier Towns, 4 là. franchement, je... Towns, on met Towns, voilà, quand même. Parce que certes, il a pas beaucoup joué, mais. Oh. Oui, le talent est indéniable. Ouais, voilà. Mec, Bon, on va pas commencer à on blasphémer regardait, en disant c'était quoi, que c'est il pas est- un top 10 pivot, quoi. Après, d'aucuns... 23-10, 23-12, ça. Qui ça? Towns, il est en 23-12 cette saison. Il est en 21-8. Ah oui, Ouais, voilà. Mais c'est bon, il a joué que 30 matchs, c'est ça. mais c'est sa meilleure moyenne à la passe en carrière. Il a presque 4,8, 5 ouais. passes. Non, mais bon, attendez. Après, d'aucuns pourront dire que Karl Anthony Towns, maintenant, il joue 4 et que c'est... Bon. Ouais, on sait que c'est pas un vrai 4, quoi. Ouais, voilà, le mec, il fait 2m11, c'est un pivot, quoi, c'est bon. Qui est-ce qu'on a Même, il d'autre a pas la après, mobilité pour être 4. Tu voulais mettre qui, toi, après? Il y a du Jarrett Allen? Bah, en vrai, ouais. Hein. Parce que, après, je disais, il y a Adams, Vucevic. Moi, je pense qu'on peut mettre Vucevic et Allen à la fin de ce tir-là. Vucevic, Allen. Il y a pas Porzingis, ce jeune capté dans le truc. Vous voulez qu'on mette Porzingis? Ah, elle est sérieuse sa saison. Est-ce que c'est une saison pour rentrer dans le tier 4? Ah oui, il est Ouais. en 23-10 quasiment. Ouais. Oui. Cri... Et il est en 23-8. Et Allen. Ok. Il est en 23-8 en quasi 50-40-90. Ah, quand même. Moi, ça me va de mettre Allen et Porzingis dans ce tier-là. Hein. Je prends sa petite photo. D'ailleurs, je vais la copier directement. Et puis, je vais la mettre sur l'image. Bam. Ah, bon, on va avoir un gros Porzingis sur l'écran. Par contre, je vais le mettre là, plus. Ouais, parce que résultat collectif. De quoi? Parce que résultat collectif, pas fou. Ouais. Attends, Jarrett Allen... Voilà, au moins il a performé dans une belle équipe, quoi. Les Wizards, bon, sans manquer de respect, c'était pas ça, quoi. Moi, ça me va. Putain, on va la torcher vite, cette pyramide, hein. Bah, en fait, c'est assez clair au final, je trouve. Ouais. Il y a une hiérarchie. Et derrière, bah, tu vois, il y a Vucevic. Adams. Moi, Adams lock, Vucevic lock. Mo Ah ouais, Wagner. Adams, il est lock dans un top 15? Ouais, je trouve quand même. Bah, Adams, tu vois, Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, quand on parlait du Roy et tout en off. Adams, en fait, ça se voit pas Ouais. dans les stats. Ouais, bonsoir Exactement. SAFC. Je sais pas, hein. Parce qu'il y a des. Moi, je le mets profils tous les qui- jours. Je le mets tous les jours devant Valanciunas. Non, mais après, tu vois, il y a les DeAndre Ayton, les Mitchell Robinson aussi, hein. Bah, déjà, déjà pour moi, de sûr, là, dans le dernier tiers, t'as Vucevic. C'est Oui. obvious. Ouais, il y a Clint Capella aussi, ouais, clairement, il y est hein, dans la liste. Hein. Moi, j'ai bien envie de mettre Miles Turner en vrai. Ouais, voilà, comme dit Rémi, hein, s'il y a Adams, il y a Miles Turner, ouais, c'est ça, quoi. Est-ce que Après- vraiment Steven Adams, c'est un top 15 pivot NBA, quoi? Après, il est presque en double-double. Il envoie un peu de contre, un peu de passe. Le mec est très utile dans tout ce qui va être écran, dans tout ce qui est aide que tu vois pas dans les stats.
Parce qu'à ce moment-là, les gars, la saison de Walker Kessler, Ouais, mais c'est pas la même. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est pas la même équipe, etc. Après, très bon Walker Kessler, même très bon PER sur la saison. Mais je trouve pas encore que tu puisses le mettre. Pour moi, Adams, il apporte beaucoup de choses dans les Grizzlies et c'est aussi une grosse raison pourquoi il gagne énormément de matchs. C'est-à-dire que mouvement de jeu, il est hyper habile dans les écrans, il se déplace encore hyper vite, tu vois. Donc, Ouais. je sais pas. Mais c'est un gros soldat, je trouve. c'est un un soldat, gros ouais, voilà, il y a Nick Claxton aussi. En plus, ça se voit. Je regarde les résultats des Grizzlies. Bah ouais, Juste avant qu'ils se pètent, ils perdent 2 matchs avant qu'ils se pètent. Après, ils en reperdent 3. Ils refont une série de 3 défaites. Ils ont commencé à faire des petites séries de défaites quand ils n'étaient plus là. Avant de faire une grosse remontée en fin de saison pour racheter le top 2. Après, il y a eu la blessure aussi conjuguée parce que là, il y avait eu la blessure d'Adams et de Brandon De Clark Clark. aussi pour les Grizzlies, qui a fait énormément de mal aussi au poste intérieur. Il y a 5 noms de toute façon qu'il faut réagir, qu'il faut prendre. Est-ce qu'on est d'accord du coup pour mettre Kristaps déjà? Ah non, il est top 4, merde. est-ce qu'on procéderait pas par élimination en vrai? Voilà. Ouais. Bah, déjà, vous. Ouais. Vous, on met Ah oui. Moi, je suis d'accord de le mettre hein, quand même. Il a été hyper bon cette saison, même statistiquement, c'est assez sérieux. Peut-être, on pourra changer au cas où, mais peut-être là, 11, 12e, là, ce serait pas mal. Voilà. Est-ce que le clavier va marcher? C'est bon, le clavier. Non, C'est- vous ne c'est savez vous. si- Vuncevic. voilà, si j'arrive pas à épeler aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour m'offrir des cours de. des cours d'orthophonie. D'orthographe. Vucevic, ok. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Il y a le dossier Steven Adams. Devant ou derrière Vucevic déjà? Pour moi, il est derrière. Hein. Derrière. Tu vois, pourquoi pas même dernier? Et ouais. Mitchell Robinson pour la toute dernière place. Est-ce que Mitchell Robinson, il est devant ou derrière Adams? Mitchell Robinson, c'est un peu bizarre comme cas en fait. Ouais. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il progresse vraiment beaucoup depuis quelques années. Mais t'as l'impression qu'il a toujours... Je sais pas, tu vois, il est... Après... Moi je trouve qu'il est important dans le jeu, mais il a encore tellement de lacunes. Bah après, Notamment le au plan... lancer. Le système marche bien avec lui, etc. Enfin, tu le vois parce que Hartenstein fait aussi une hyper bonne saison derrière lui et il lui a même volé un peu des minutes. Mm. Et Est-ce dans qu'on met, ce Adams, sens, est-ce qu'on met Adams en dernier, 15e? pour moi, on le met en dernier. Ouais. Mais ça n'engage que moi. Donc Vucevic, Adams. Miles Turner. Jacob Puttel, Kevin Looney. La peste, Nicolas. Il y a Ayton aussi. En Il y a vrai. Ayton hein, quand même. Hein. Ayton, ouais. Ayton, vois, je le mets Ayton. limite 11e, tu vois, devant Vucevic, non? Ça se discute. Ouais, pourquoi pas. Parce qu'attends, Ayton... Quand il est en pleine forme, avec un bon coach, peut-être. On le fait passer pour un branque, mais il est en 18-10, hein, alors qu'il avait des monstres à côté de lui. Hein, donc tu te dis, s'il avait le même rôle que C'est genre clair. Sabonis aux Kings, donc vraiment deuxième option, vraie deuxième option, il S'il pourrait clairement avait- être en 20-12, tu vois, 20-23-12. S'il avait une bonne éthique de travail aussi. Ouais, je pense que la relation avec Monty Williams, ça l'a vraiment fait du mal aussi là-dessus. Hein. Bah ouais, carrément. Mais pour le coup, tu vois, j'ai grave hâte de le voir sous Vogel. Je pense que ça peut hyper bien marcher. Ouais, Vogel en plus qui peut peut-être lui apporter me des petites billes défensives. Peut être pas mal. Absolument. Euh... Et il a... Nurkic et Capella nous dit SCFC là. Alors Capella, Non. oui. Nurkic, il peut aller. Capella, on lui trouve une place là dans les 3 derniers? Moi, je pense Ouais, qu'on peut. Ça dépend en fait. Parce qu'on va. Ayton, c'est sûr, je pense.
Ouais, Ayton pour moi je le mets là, moi, je le mets devant Vucevic. Ayton, ouais. Ayton, c'est sûr. Quand même, faut pas abuser. Après, ça joue entre Turner, Capella, Mitchell Robinson. Et du coup, Sengun, Wendell Carter Jr. Sengun, peut-être un peu tôt en vrai. Mais Ouais. Wendell Carter Jr., ça cause, hein, Ouais. je trouve. Ça cause dans le même range. Tu vois, je que le mettrais Steven même Adams. peut-être devant. Ouais, Je me rappelle que à la C'est 15e le range, place des coachs, on avait mis Willie Green ou Denio qui était un peu en mode wildcard, tu vois. bah Wendell Carter. Moi, je le Genre, kiffe. est-ce que en, Wendell Carter Jr. c'est pas notre wildcard, le mec qui est en 15-9, qui se développe avec l'équipe de Orlando là? Et Steven Adams, du coup, on le bouge d'un cran. On Ouais, monte là, avant-dernier, 14e. Carrément. Celui de l'an passé, il y est pas. Celui des années avant, oui. Ah bah c'est pour ça qu'on fait vraiment NBA 2023-2024. Hein. Sinon, évidemment, si on joue sur le all-time, y a certains noms qui passeraient peut-être d'un tir à l'autre. Mais là, en l'état, sur le 23-24, Clint Capella, je suis pas sûr qu'il ait sa place dans les 15. Hein. Bah, en fait, le problème de Capella, en fait, je pense que c'est aussi avec l'équipe, c'est que quand il est pas là, généralement, t'as Okongwu qui est pas là non plus, et tu vois que les Hawks, à l'intérieur, ça s'effondre quand même un peu. On met Wendell Carter Jr. en 15, du coup? Bon, si Ouais. c'est une wildcard, ouais. Petite wildcard bien sympathique. Et après, il nous en manque un. Ça me plaît. Bah, Il y a du Claxton, Robinson, Ah, mais au Claxton, tu vois. Zubac. On l'a pas évoqué, Zubac. Hein. en vrai, Miles, Miles Turner. je Hein. trouve Miles ou Capella. Noueve, il nous dit Sengun. Sengun, c'est peut-être un peu tôt, les gars. Hein. Non, c'est Sengun. Ça se voit que le mec va être assez fort. Il a un bon QI basket. Son jeu au poste, du peu que j'ai vu sur les Rockets, c'est vraiment bon. Mais faut pas oublier que pour l'instant, t'es dans une équipe à chier. C'est ça. Et que aussi des petits doutes sur la défense de Sengun à l'heure actuelle. Enfin, des petits doutes. Des gros doutes. Mais Sengun a un énorme potentiel. Juste, je pense qu'il tape en 16-17, là, tu vois. Il tape à la porte un peu avec Mitchell Robinson et tout, mais on attend confirmation. Peut-être que l'année prochaine, on va le mettre direct top 10 parce qu'il aura fait une saison en... Tu vois, il était en 14,8 points, 9 rebonds et 4 passes presque. Ça se trouve, il va encore augmenter ses statistiques avec les Rockets qui vont aller un peu plus haut. Et on va se dire, putain, en fait, Sengun, c'est un des 10 meilleurs pivots de la ligue, en fait. Donc, Ça se trouve, l'année prochaine, Sengun, c'est le seul joueur All-Star des Rockets. peut-être. Après, Oui, peut-être. le côté star system fait que, au cas où, il passera ou derrière Van Vliet, ou derrière Jalen Green, ou même derrière Après, Amen Thompson, tu vois. Après, Sengun, l'avantage qu'il aurait dans ce genre de débat, c'est que déjà, il est apprécié de la communauté des Rockets. Et même en dehors des Rockets, c'est peut-être le seul joueur des Rockets que tout le monde aime bien, tu vois. Ouais, Oui, c'est pas faux. c'est une petite attraction. Après, faut voir aussi en termes de... Après, là-dessus, sur ces questions-là, faut voir le poste aussi en termes de forward, là. À l'ouest, t'as quand même des sacrés clients, hein. Ne serait-ce qu'au poste de Oui. pivot, t'as Jokic, Embiid et Anthony. T'as les trois de duo. Hein. Non, Embiid, non, il est à Comme, l'est. Bah, t'as Jokic, Davis, Sabonis. Voilà. Et Gobert au cas où, et Towns et tout Towns, ça. ouais. Donc Ouais, y la a du concurrence est rude rien que sur son poste. Alors après, en plus, comme au All-Star Game, ils font forward, donc ils prennent aussi les postes 3 et 4. Ouais, c'est stupide ça aussi. Ça va être complexe, hein. Mais bon, après ça sera une autre discussion. Okongwu arrive pour la saison prochaine. Okongwu, il a une bonne tête aussi de mec qui va supplanter des mecs comme Adams l'année prochaine. Hein. Pourquoi pas. Onyeka Okongwu, Okongwu là c'est aux Hawks. Après, pour que Okongwu il se développe, faut que Capella il parte. Je vais dire au Congo, c'est un peu le même problème que Rob Williams, mais non, il a joué 80 matchs cette saison. Non, il est assez fiable, c'est juste qu'on le voit pas trop parce qu'il est remplaçant. Mais moi, ça m'a étonné d'ailleurs. Tiens, Sam, toi qui es fan des Hawks, ou t'aimes bien les Hawks,
Ça m'a étonné de voir que autant de temps après le trade de Collins, qu'il n'y ait rien eu sur Capella. Je pensais vraiment que quand j'ai vu le trade, je me suis dit ça y est, ils vont se débarrasser aussi du contrat de Capella. Parce qu'au cas où ils ont Okongu, tu vois. Non, moi je suis moins choqué. Après, à voir comment on développe le tir d'Okongu, mais j'aimerais même le voir avoir des minutes en 4 éventuellement. Parce qu'il est pas hyper grand. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, il fait 2m3. Hein. Bah ouais, c'est ça. C'est un bon défenseur. À 3 points, c'est encore compliqué, mais tu vois, une raquette comme ils ont à Orlando ou typiquement à Boston, moi ça me plairait beaucoup d'avoir ça à Atlanta avec les deux fous furieux en 4 et 5. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Hein. Après, c'est vrai que t'as déjà. Enfin, après, au niveau spacing, ouais, comme tu dis, il faut développer le shoot, mais. Exactement. Parce que autant, tu vois, tu parlais de Boston, au moins, alors Ford, il a développé un vrai shoot extérieur et tu peux pas, il peut un peu spacer. Pour l'instant, Okongu. Ouais, cette saison, c'est 30% à 3 points. C'est ça, mais ça reste. Ça reste pas non plus. Tu sais, c'est pas 30% où tu dis il en prend 6, il en met 2. C'est. Exactement. Voilà. 0-1, 0-2. C'est ça. Là, par exemple, ouais, pour les 3 points, ouais, il a pris que dalle, tu vois. Il y en a un dans la liste. Ouais. Je pense il y en a un dans la liste, il a le potentiel pour être à la place d'un Jarrett Allen. Le problème, c'est qu'il joue 25 matchs tous les ans. Robert Williams. Ouais, c'est vrai. Noévé, il demande à Horford. Bah, est-ce que Horford, vraiment, il rentre dans le top 15? Je suis pas sûr. Hein. Pareil, lui, il est dans ce... Si on avait mis un détage de plus à la pyramide, peut-être qu'il aurait été là dans le top 20, tu vois. Si on faisait une tier list et que... Je pense qu'on l'aurait mis entre les places 15 et 20, quoi. Mais là, tu vois, je vois Miles Turner, ça me choque pas, tu vois. Horford, moi je trouve que cette saison il a surperformé par rapport à son état physique, l'état de son corps, son âge. Qu'il a fait. Tu vois pas dans les stats, pareil. Mais sans lui, les Celtics ne vont pas en finale de conférence déjà. Bah ouais, c'est ça. Mais on l'a vu pendant les finales de conférence, il était cramé le pauvre. Bah c'est pas pour rien que les Celtics ils ont fait venir Kristaps, très clairement. Hein. Parce que il a 37 ans là, je crois. 37 ans, ouais. Papy Horford, là, je suis même pas sûr qu'il aille sur ses 38 déjà dès cette année, dès 2023. Non, il les a eu il y a pas longtemps, là, les 37, je suis en train de voir. Mais 31 minutes par match en tant que titulaire, tu vois, donc forcément il allait être cramax. Ah, il vient d'avoir 37 piges. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous en pensez là de ça avec Miles Turner en plein milieu là? D'accord, alors Ford, Capella, Valanciunas, Dwight Powell aussi avait dans la liste, mais bon, ça craque pas. Non. Kevin Looney, Puttle, ça craque pas non plus. Zubac, Robert Williams, Mo Wagner, non. Claxton aussi, hein. C'est pareil, il est avec Sengun et tout, tu vois. Ouais. Il y a un beau paquet là de pivots un peu jeunes et inexpérimentés, mais tu vois, Claxton qui est déjà en 13-9. C'est pas tout mal, hein. Puis même de la grosse défense. Ouais, pour moi, t'as moins le côté, tu vois, QI, sens de la transition, etc., que sur des profils comme par exemple Adams, même Carter Jr., qui est peut-être plus polyvalent que Claxton, je trouve. Sans parler de Vucevic. Donc voilà pour cette petite pyramide là, c'est pas mal. Yes sir. Pas mal du tout, on va voir ce qu'ils en pensent les gens.